le Seigneur pour être exaucé avec rapidité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom précieux de Jésus. Le Seigneur m'a demandé de faire cette vidéo pour partager avec son peuple le secret de l'exaucement des prières des saints. Beaucoup de chrétiens prient beaucoup, passent beaucoup de temps dans la prière, dans le jeûne, mais ne savent pas comment prier et ne savent pas comment suivre le modèle que Jésus nous a laissé. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo pour la première fois, je vous encourage à abonner à cette chaîne et activer la cloche de la notification pour ne pas manquer aucune de nos vidéos. Le premier erreur fait par beaucoup des chrétiens dans leur prière, premièrement, ils n'utilisent pas le modèle que Jésus nous a donné pour commencer à prier. Alors, il faut glorifier le nom de Dieu, élever le nom de Dieu. Il faut approcher devant le Seigneur avec amour. Il faut croire qu'il peut tout faire pour nous. Il faut croire quand vous demandez quelque chose à Dieu, il a l'autorité de le faire. Deuxièmement, il ne prie pas avec amour. Quand vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu pour quelqu'un, il faut avoir de l'amour pour la personne pour qui vous êtes en train de prier. Ou pour toi-même. Il faut la pitié, la compassion de voir la personne délivrée, guérie ou sortie de cette situation. Troisième erreur faite par beaucoup de chrétiens, c'est demander au Seigneur quelque chose ou un miracle pour se faire voir. Je dois montrer aux gens qui suis-je. Je vois quelqu'un a quelque chose, je le désire aussi. Et puis, vous êtes en train de demander quelque chose à le Seigneur parce que vous voyez quelqu'un d'autre la possède. Non, Dieu n'exauce jamais ce genre de prière. Pour tout ce que vous êtes en train de demander au Seigneur, rassurez-vous que vous êtes en nécessité pour cette chose. L'argent, nourriture, maison, machine, ministère, onction, puissance, etc. Vous devez en nécessiter pour cela avant de demander le Seigneur. Ne demandez rien ni par fantasme, ni par orgueil. Alors pour ce faire, voire ni par jalousie. Demandez pour toi-même, par nécessité, parce que c'est une priorité urgente pour vous. Demandez par amour de voir l'autre sortir de cette situation, de recevoir une guérison ou une délivrance avec compassion, avec amour, avec pitié. Maintenant, comment je dois formuler ma prière? Référons à la parole de Dieu. Dans le livre de Jean chapitre 11, verset 39 à 42, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Jésus dit, « ôtez la pierre, Marthe. » La sœur du mort lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours, il est là. » Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je savais que tu m'exauces toujours, mais quand j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare sort. » Nous avons tiré plusieurs révélations de ce miracle. Premièrement, la compassion de Jésus pour la famille de Lazare. Bien qu'il savait qu'il avait la capacité de ressusciter Lazare, mais dans le verset 35, la parole de Dieu nous dit, Jésus pleura. Et dans le verset 38, Jésus frémissant
Le secret pour demander quelque chose à Dieu pour les autres, il faut avoir l'amour pour cette personne, la compassion, la pitié pour présenter devant le Seigneur comme un sacrificateur pour intercéder pour les autres. Dans le livre de Jean chapitre 11, toujours le verset 39, Jésus dit « ôtez la pierre ». Ôtez la pierre, enlevez le blocage de l'exaucement de ta prière. Le blocage peut être un péché. Si vous priez pour vous-même, rassurez-vous, votre vie est en accord avec la parole de Dieu. La pierre des blocages peut être un orgueil, jalousie, le fantasme, la haine, le refus de pardonner, le vol, l'impudicité, cupidité, querelle, la magie, etc. Il faut enlever la pierre des blocages, identifier tous les pierres des blocages qui peuvent empêcher votre vie, votre prière d'exaucer. Si vous ne savez pas, demandez le Seigneur, comme faisait David dans le psaume 139. Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. La parole de Dieu nous révèle comment de découvrir ce qui est mauvais en nous. Dieu peut vous révéler la pierre de blocage de votre prière. Et après avoir identifié les problèmes que vous avez avec le Seigneur, maintenant, voilà le modèle qui marche toujours pour tous les chrétiens. Dans le verset 41, toujours dans le livre de Jean, chapitre 11, le verset 41, Jésus leva les yeux vers en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Dans le verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Là, on voit le Seigneur qui glorifie le nom de Dieu, de l'avoir toujours exaucé pour ce que le Seigneur a déjà accompli dans sa vie. Mais qui demande avec respect, avec amour à son Père, pour les autres et pour la famille de Lazare. Ce passage nous révèle quand on va dans la présence de Dieu, quand on va présenter devant les Seigneurs dans la prière, après avoir roulé la pierre des blocages, la façon de présenter devant les Seigneurs exige l'amour, le respect, la reconnaissance pour tout ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie. Et il faut glorifier le nom de Dieu pour ce qu'il est. Il faut supplier le Seigneur pour les autres avec amour, dans le but de voir l'autre délivré, guéri, béni, etc. Seulement par amour, avec compassion, s'il le faut, il faut pleurer devant le Seigneur pour l'autre. Et il faut avoir une vie d'intimité avec le Seigneur pour entendre sa voix, pour connaître sa volonté sur la vie de la personne pour qui vous êtes en train d'intercéder. Certaines fois, vous demandez le Seigneur quelque chose qui n'est pas en accord avec sa volonté. Ces gens de prière n'exaucent jamais. C'est comme si vous avez un enfant qui vous demande quelque chose qui n'est pas pour une personne de son âge, qui n'est pas faite pour une personne de son âge. Même si l'enfant pleure, vous ne l'accorderez jamais cette chose. Il est bon de connaître la volonté de Dieu, premièrement, avant de demander quelque chose pour quelqu'un. Il faut demander le Seigneur sa volonté et il faut connaître ce que le Seigneur veut pour cette personne et pour toi-même. Et pour cela, il faut avoir de l'intimité, une relation avec le Seigneur. Et si vous voulez savoir, nous avons des autres vidéos qui parlent de l'intimité avec le Seigneur. Vous pouvez aller les regarder. Et pour savoir comment développer votre intimité avec le Seigneur et comment entendre la voix du Saint-Esprit. Nous avons 2 vidéos sur cette chaîne qui parlent de comment entendre la voix de Dieu. Et finalement, après avoir connaître la volonté de Dieu sur ce que vous êtes en train de prier le Seigneur, il faut exercer de l'autorité. Dans le verset 43,
Après avoir roulé la pierre, Jésus prie à son Père, supplie à son Père, et il déclare avec assurance, avec autorité, Lazare sort, et Lazare fut sorti vivant. Voilà certaines fois, nous demandons le Seigneur ce que nous avons l'autorité de changer. Certaines fois, nous supplions le Seigneur pour ce que Dieu nous a donné comme devoir pour accomplir pour lui. Certaines fois, nous attendons certaines choses que Dieu nous a donné la capacité de changer. Quand Dieu a dit il faut prendre de l'autorité et déclare avec assurance, avec la foi, avec amour, de voir l'autre guéri, délivré de la condamnation du péché et déclare problème, quittez ma vie, difficulté, quittez ma vie, maladie, sort au nom de Jésus. Et n'oubliez pas de donner gloire à Dieu après avoir exaucé et faire tous au nom puissant de Jésus-Christ qui règne au siècle des siècles. Amen. Si vous observez ces principes dans votre vie de prière, vous serez toujours exaucé à tous égards. Soyez bénis. Dieu vous aime. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo sur cette chaîne. N'oubliez pas d'abonner et activer la cloche de la notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Je t'aime beaucoup, mais sache que Jésus vous aime plus que moi. Soyez bénis.